Les gens qui vivent avec toi cherchent à empiéter, à te décourager. Mais tiens ferme. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Il contrôle toutes choses. Israël, les cultes doivent être restaurés. Le service, l'obéissance. Israël, l'holocauste doit être posé et offert. Un sacrifice de bonne odeur, vivant. Un sacrifice saint, sans compromission. Un sacrifice agréable qui a pour soubassement la foi. Israël, pose les fondements. Parole d'espérance, pose les fondements. Renoue encore l'alliance avec le Seigneur. C'est alors que tu verras des grandes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout dans sa présence, s'il vous plaît? Ton trône est éternel, Jésus. Esdras, chapitre 3e, le verset 6e au 7e. Nous allons prendre des 10 à 13. Et après, nous prendrons le chapitre 4e à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Je reprends. Esdras, chapitre 3, verset 6 à 7, verset 10 à 13 et chapitre 4, verset 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et de vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Japho des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée, ça c'est le verset 8e, nous pouvons déjà prendre le verset 10e. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris
en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits des pleurs. Parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris, dont les sons s'entendaient au loin. Chapitre 4, 1 à 5. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrirons des sacrifices. Nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous, à nous de bâtir, ce n'est pas à vous et nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent les conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. Une lecture que nous connaissons. Un texte que bien de nous connaissent. Plusieurs personnes peuvent le relater sans en faire une répétition. Un texte que nous avons commencé déjà à parler, que l'Église a commencé à parler depuis 2 semaines déjà, où nous parlons de l'Israël après l'exil, après la captivité. Le peuple de Dieu, Israël, la nation choisie par l'Éternel, va s'insurger, va se rebeller et Israël va pécher. Israël va s'éloigner de son Dieu, de celui qui l'a mis à part pour lui et pour lui seul. Israël va pécher devant le Seigneur. Et l'Éternel à maintes reprises va dire à Israël, écoute Israël, reviens dans de bonnes voies. Mais voilà, Israël faisait sourde oreille. Le Seigneur, pour punir Israël, il va les laisser en captivité. Il va les abandonner. Et voilà, Israël va se retrouver en captivité en Babylone. Israël, peuple de Dieu, esclave. Israël, peuple de Dieu, dirigé par une nation païenne. Israël, peuple de Dieu, voilà, derrière le règne de rois païens. Pourquoi? Parce que Israël, tu as abandonné ton Dieu. Israël, sais-tu pourquoi tu te retrouves ici? C'est parce que tu as abandonné celui qui t'a choisi, celui qui t'a mis à part pour lui et pour lui seul. Israël a oublié ce que l'Éternel avait dit. Dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 13e, l'Éternel va parler à Israël. Il parle à Moïse, il lui dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Israël, je ne veux pas que tu sois mien en partie. Israël, je ne veux pas que tu fasses le 50-50. Du reste, ma nature, mon attribut, une de mes attributs, c'est que je suis jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Israël, je ne veux pas que tu te prosternes devant un autre Dieu, car moi qui t'ai sorti du pays de l'esclavage, je suis un Dieu jaloux. Israël en captivité, voilà douleur, peine, souffrance. Israël n'arrive pas à s'en sortir. Et voilà qu'il va se souvenir de l'Éternel, son Dieu. Il va implorer l'Éternel. Israël va s'humilier devant l'Éternel. Et comme notre Dieu est celui qui écoute la prière, il a entendu. Il a répondu aux besoins. Voilà qu'il va permettre à ce que ce peuple soit libéré de cette captivité. Israël libre, voilà qu'il va rentrer dans sa ville. Israël va regagner Jérusalem.
Israël va regagner Juda. Arrivé dans sa ville, connaissant ce qu'il a enduré de l'autre côté, il s'est dit non, je serai ingrat si je croiserai le mât sans pour autant faire quelque chose pour celui qui m'a tiré de cet état. Je serai ingrat si je ne fais pas quelque chose pour ces dieux grands qui m'est venu au secours alors que j'étais en captivité. Israël va faire 5 actes. Les 2 premiers actes qu'Israël avait faits nous ont été bien explicités. Israël a rebâti l'autel. Israël a offert des offrandes volontaires. Israël a compris qu'avant toute chose, je dois rebâtir l'autel. Israël, pourquoi tu n'as commencé que par le rebâtissement de l'autel? Israël, tu pouvais commencer directement par la pose de fondement. Israël, tu pouvais directement commencer à construire le temple, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le temple est en ruine, la ville est ruinée, le temple est détruit? Comment veux-tu commencer par la restauration de l'autel? Israël a compris que quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous entrons dans la maison de Dieu, la maison d'or, la première des choses qui nous salue, c'est l'autel. Et sur cet autel, on place des sacrifices. Cet autel, c'est la croix de Jésus. Cet autel, oui, c'est l'œuvre salvatrice de la croix. Tu ne peux pas aller au-delà si tu ne commences pas par le préalable. Israël sait que je ne saurais pas avancer si je ne passe pas par la croix. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, Israël, si tu ne commences pas par les commencements. Tu ne peux pas aller de l'avant, Israël, si tu t'offres toi-même comme un sacrifice. Tu ne peux pas aller de loin, Israël, si par toi-même, tu ne te laisses pas mourir. Israël a rebâti l'autel dans son ancien emplacement. Israël a offert des sacrifices, des holocaustes, des offrandes volontaires. Ces 2 points nous ont été bien explicités. Le 3e point que Israël a fait, le 3e acte fait par Israël, Israël va restaurer les cultes de l'Éternel. Je suis sorti de la captivité. De l'autre côté, on vivait avec de nouvelles clauses babyloniennes. De l'autre côté, on jouait par rapport au jeu des Babyloniens. Mais maintenant que nous sommes rentrés, nous sommes sortis de cet état, nous devons restaurer l'autel de Dieu. La restauration de l'autel de Dieu, la restauration du culte, s'avère importante dans la vie de chrétien. Restaurer les cultes de l'Éternel, nous pouvons les présenter dans plusieurs façons. Mais j'aimerais, pour économiser le temps, ne prendre que 2 petits points. Le premier petit point pour restaurer les cultes de l'Éternel. Nous devons servir les dieux de gloire. Restaurer le culte de l'Éternel, c'est servir Dieu. Et le servir d'une manière inconditionnelle. Le service, c'est ce que nous voulons dans notre culte. Nous sommes appelés à servir l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse, nous sommes dans Exode 7, le verset 26.
il va envoyer Moïse auprès des pharaons. Le Seigneur lui donne les billets d'envoi. Le Seigneur donne le plan d'action à Moïse. Moïse va vers Pharaon. Tu lui diras, laisse partir mon peuple. Mais l'Éternel ne s'arrête pas là. Il donne même la raison pour laquelle ce peuple doit sortir. Moïse va voir Pharaon. Tu lui diras que l'Éternel a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Le Dieu qui t'a fait sortir de cet état dans lequel tu t'es trouvé. Jésus qui t'a racheté par son sang précieux ne l'a pas fait pour amuser la galerie, passez-moi les termes. Mais il l'a fait pour que je le serve. Une vérité que les chrétiens nous ignorons. Une vérité que les chrétiens d'aujourd'hui nous jetons loin de nous. Nous ne pouvons pas venir à l'église, nous réunir chaque jour, chaque culte, à chaque rencontre. Et après, je rentre chez moi à la maison. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'église. Moi, je ne viens que le dimanche parce qu'il y a culte dominical. Je ne viens que le mercredi parce qu'il y a étude biblique. Je ne viens que vendredi parce qu'il y a intercession. Et intercession nabiso zakamoto. Nga nakoza. Nga nazanga nanga kutu mercredi. Mais vendredi nanga kozanga te. Mais à l'église, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme service à l'Éternel? Alors qu'avec le potentiel que Dieu t'a donné, possibilité il y a que tu fasses quelque chose. Étudiant dans ton auditoire, à chaque fois que tu te lèves pour poser des questions ou pour défendre une pensée ou une thèse, même ton professeur reste bouche ouverte pour se poser la question, cet élève, cet étudiant, où puise-t-il cette intelligence? Ne sais-tu pas que cette intelligence peut être importante pour les gains des âmes, pour gagner des âmes et gagner des âmes qui ont des cerveaux à 5 étages? Le Seigneur t'a fait belle de taille, belle de visage, oui. Ne sais-tu pas que tu peux capitaliser cette beauté pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Le Seigneur permet à ce que les billets des banques transitent chaque fois par tes poches. Ne sais-tu pas qu'avec tes biens, tu peux venir en aide de l'œuvre de Dieu? Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il ne croise pas ses bras, mais afin qu'il me serve. Le deuxième volet du culte, c'est l'obéissance. L'obéissance à tous ses commandements. Exode 19, 5. La Bible nous dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Si vous gardez mes commandements, si vous obéissez à mes lois, à mes prescrits, à mes directives, vous serez mon peuple. Le Seigneur veut que nous puissions lui appartenir. Mais comment restaurer un culte sans obéissance à Dieu? Comment restaurer un culte sans obéissance à celui qui doit bénéficier de la gloire que fait sortir ces cultes? Du reste, le culte dans son étymologie veut dire adoration. Comment veux-tu adorer quelqu'un que toi, tu n'obéis pas? Comment veux-tu te prosterner devant quelqu'un que toi, tu n'obéis pas? Israël a restauré les cultes par un service inconditionnel, par une obéissance de grande échelle. Deuxième petit point
qui fait office de notre quatrième point déjà par rapport à la pensée de cette prédication. Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir des holocaustes à Dieu. Les holocaustes sont des victimes qu'on offrait, qu'on égorgeait et qu'on plaçait sur l'autel en vue de recevoir le pardon de péché et rétablir l'alliance avec Dieu. À chaque fois qu'ils venaient offrir, ils amenaient des brebis. Israël, le Seigneur, dans son amour, il a permis à ce que toutes les familles de toutes les bourses soient capables d'apporter quelque chose. Il y a d'autres qui venaient avec des boucs, il y a d'autres qui venaient avec des brebis, il y a d'autres qui venaient avec des tourterelles et des pigeons. Ce qui famille zana makoki mingite et kozanga mbonga kozwa pigeon te pona eya pour le pardon de péché. Ce qui famille zana makoki ebele et koyana même à monene. Le Seigneur a permis à ce que toutes les familles puissent accéder dans sa présence. Toute race, toute tribu, toute nation. Ils ont apporté ces holocaustes. Et tango ba memaki yango. À chaque fois que bazalaki kopesa yango esengaki ces sacrificateurs akata kingo makile tangi nde bache yango na etumbelo na hôtel. Mais alors que ces sacrifices montaient sur l'autel, c'était des sacrifices morts qu'on plaçait à l'autel pour être consumés afin de couvrir le péché du monde, la propitiation kofinika. Mais l'apôtre Paul nous demande à nous chrétiens, yalelo, à vous et moi, de ne pas offrir ces sacrifices morts. Apôtre Paul a kolobana ba chrétien à Rome. Dans Romains chapitre 12, le verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui va pesa qui camela, va pesa qui tourterelle pigeon, moi je vous exhorte à offrir vos corps. Le Seigneur veut que toi, le Seigneur veut que moi, le Seigneur veut que nous tous qui sommes là, nous puissions être des sacrifices. Des sacrifices saints pour lui. Des sacrifices vivants. Donc, sacrifice, il y a bonne odeur. Sacrifice, il y a kitoko, et ça, les sengo yankolo. Et non un sacrifice puant. Ou ezo lumba solo. On a vu dans des églises, chantre, protocole, intercesseur, que sais-je. Les samedis, à l'ekisi naye ngonga na boîte de nuit. Mais il y a 5 heures à Zoya Mbangu, tina église, comme une église, bandi kocha beauté, na bongisa maquillage, parce que nazo kota na yembaka. Na bongisa maquillage mbangu pour nazala bien, parce que nazala ka protocole. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est un sacrifice de bonne odeur. Il n'attend pas de toi un parfum étranger. Il n'attend pas de toi un feu étranger. Il n'attend pas de toi une satisfaction personnelle. Nasali yango eba moninga. C'est qu'il attend de toi quelque chose qui soit de bonne odeur devant lui. Ces jours-là, je vois encore Daniel dans la fosse au lion. Les rois aimaient tellement Daniel qu'ils ne voulaient pas que Daniel a dit dans la liboula bankosi. Même ibeko ezala ki bongo bakmoye balongo lango ezate. Roi accompagné ya lobi Daniel. Nzambe na yo. Abundela yo. Roi zongi na mawanyon sa fandi abi Daniel. Na lingaka eminga, un jeune homme intelligent, un jeune homme beau, un jeune homme qui a un esprit supérieur, un jeune homme a memé loko sika na royauté nanga. Daniel, je l'aime.
Et ce jour-là, Daniel est parti, ayant foi en Dieu. Daniel a quitté. Nous sommes des lions, nous sommes féroces. Mais voilà, cette personne a une alliance directe avec les rois des rois, avec les lions de la tribu de Juda. Moi, lion ordinaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'incliner. La Bible dit, quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Ce que tu dois faire, c'est de placer ta foi en Dieu. Arrête de te plaindre, arrête de regarder à gauche, à droite, parce que bazo sungayote. Arrête de condamner les autres parce qu'ils ne te viennent pas au secours. Nkolonda sali akangi yango po yeba monene na ye. Parce que soki nkolo afongoli okoloba, soki ngai nazwi mosala oyo après 6 ans ya chômage, eza po cousin nanga wana akomaki dirkabia. Yenda zwinga. Le Seigneur veut tirer gloire de ton état à zwing cousin Fanda. Place ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. 5e point. Mais 3e par rapport à notre prédication de ce soir. Israël, après qu'il ait offert des holocaustes, Israël a posé les fondements. Tango Israël a moni que amikabi lokola mbeka oyo ya solo kitoko, mbeka oyo ezanga mbuma, ezanga tache, mbeka oyo ezocha elikia na nkolo, Israël a placé fondement. La Bible dit que ce jour-là, il y avait les gens de tous côtés qui étaient venus parce qu'on devrait le faire selon les normes qu'on avait fait à l'époque de David. Quand David a amené l'arche à Jérusalem, ezalaki na batu bazobeta ba trompette, ezalaki na batu bazobeta ba cymbale, ezalaki na batu bazobeta musique ya ndenge na ndenge, wana arche ezalaki kokota. Na époque il y a Salomon, alors que arche bandaki kokende na temple, tant basilisi kotonga temple, banzembo ezalaki de partout. Et ce jour-là, le peuple a rebâti, a posé le fondement. La Bible dit qu'on a pris des sacrificateurs. Version esprit et vie, le sacrificateur a dit costume. Nous savons qu'il y avait des vêtements pour les sacrificateurs. Il y avait le faute, il y avait la pectorale, il y avait la tiare, il y avait la plaquette en or dans la tiare où on avait écrit sainteté à l'Éternel. Dans la pectorale, il y avait l'urim et le tumim. Il y avait des clochettes na elamba ya sacrificateur. Sacrificateur à lati kitoko. Pourquoi? Parce que le temple qui a été détruit autant d'années, voilà qu'il va être rebâti et son fondement sera posé aujourd'hui. Les gens commençaient à chanter. Batu bazobeta maboko, ba musique ezobeta, trompette ezobeta. Et babandi qu'on posait première pierre. Il y a temple. Et pendant qu'on les posait, il y avait des cris de partout parce que le Seigneur a restauré Israël. Laisse-moi te dire, il n'y a pas une formule magique pour une restauration efficace. La formule, c'est seulement il y a kozongi sa alliance nankolo. La Bible dit, l'Éternel est avec nous si nous sommes avec lui. Je vois encore cet enfant, ce fils prodigue, qui avait demandé à son père, Papa, paie sangaï la part de mes biens, qui me revient. Papa, Léli, moi, no yazaka na nyon soazanga ke l'autre côté, pour nanini akosenga ngai part ya ba bien naï. N'est-ce pas que tout ce qui se trouve dans cette maison lui appartient aussi? Mais le père a remis à cet enfant. L'enfant est parti à Mibwaki na Kindumba. La Bible nous dit, là nous sommes dans Luc 15, 11 à 24. La Bible dit que l'enfant a commencé à vivre dans la débauche. Mais un moment, il a tout manqué. À chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous manquons de tout. L'enfant s'est posé la question, je n'abandi kozanga nyonso na sala nini, akei na ndaku ya motomoko ya ngumba oya kendaki kofanda, kosenga ye abanda kosala pa na ye. Tata wana zui atie ye na ferme na ya bangulu, kende kuna boku la kabangulu na ngai. Okomi salarié, pendant que chez ton père,
tu avais tout. Un moment, nzale zalaki abandi ko luka lia même biloka bangulu kasi ba restriction zalaki tellement que moya lia yango ezate. La Bible dit étant revenu en lui-même. Azongi katina ya lobi, je me leverai et j'irai vers mon père et je dirai au père, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne que tu me considères comme ton enfant. Prends-moi même comme ton serviteur. L'essentiel est que nazala na présence na yo. L'enfant s'est levé, il commence à rentrer en tâtonnant certainement. Papa kolobanini. Ya nanga mobali azalaka munoko koloba. Oweli sago kenda kisikoyo. Ozo zonge la nini. La Bible dit alors que l'enfant venait, azalaki koboko la bangulu. Nous sous-entendons que tenu azalaki nango azalaki ya mabe ya solo. Et kangama badreche, et kangama tourteau, et kangama son de blé et consort. Solo ya bangulu. Mais l'enfant rentrait. La Bible dit de loin le père a vu l'enfant. Qu'est-ce que le père a fait? Le père a couru. L'enfant venait en tâtonnant, mais le père a couru. À chaque fois que tu prends la résolution de rentrer au Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu fera autant de pas que toi. Toi, tu en fais 4. Tu tâtonnes encore. Est-ce qu'à Koyambanga, le père était là, il attendait son fils. Il viendra de quel chemin? Ok, wapi, motema tate zobeta. Il veut que tu reviennes à lui. Le père a couru parce que je peux tout perdre, mais que je ne perde pas mon fils. Si tu veux voir de grandes choses dans ta vie, laisse-moi te dire, pose le fondement, rentre près du Père. Zonge pa ina tata, il ne va pas regarder ma benayo. Tu dis, tu ne vas pas tricher, comme quelqu'un avait dit, il est dans l'auditoire. Alors bina ko banga nzambe na ko tricher ayoka kuna voisin à gauche azope sa voisin à droite réponse. Et ça c'est il est pas zo zangango. Anda ko zangango eza A B C D azo zanga oki kuna apesa kuna C. Question numéro 3 réponse C. Moi na nzamba lo bina commencer. Tona komate. Ce na komi te kuro e ko kanganga lisusu mais ce qui n'a commis il y aura des gens qui viendront pour te décourager. Je vois encore les Ammonites. Je vois encore les Moabites devant Josaphat dans 2 Chroniques 20 à partir du verset 1er. Josaphat devint roi et Josaphat instaura les cultes de l'Éternel. Josaphat a fait que tout le peuple commence à adorer l'Éternel Dieu. Mais malheureusement, il y a eu des gens qui se sont insurgés. Ils sont venus les combattre. Quand tu feras le pas vers le Seigneur, il y aura des gens qui tenteront de te décourager. Mais ce que tu dois faire, tu dois tenir ferme. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution viendra. Les gens de la ville, ndenge famille moko ezalaka mwana na bango uti kozwa baptême par immersion. Mukoloka mwana zongi. Babandi kotinda lekine moko zwa ba pantaloni wana baby sango. Baby sango nyoso na sapatu ni wana baby sango total asoki akosilika. Auto zwa baptême l'autre. Les gens qui vivent avec toi cherchent à empiéter, à te décourager, mais tiens ferme. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Il contrôle toutes choses. Israël, les cultes doivent être restaurés. Le service, l'obéissance. Israël, l'holocauste doit être posé et offert. Un sacrifice de bonne odeur, vivant. Un sacrifice saint, sans compromission. Un sacrifice agréable qui a pour soubassement la foi. Israël, pose les fondements. Parole d'espérance, pose les fondements. Renoue encore l'alliance avec le Seigneur. C'est alors que tu verras des grandes choses. Et quand des persécutions viendront, tu vas te rappeler de celui qui t'a appelé. Pourquoi Kobanga?
C'est lui qui t'a appelé contrôle toutes choses. Pourquoi dois-tu avoir peur? L'Éternel qui t'a appelé contrôle tout. Si et seulement si tu reviens à lui. Si et seulement si ozongi si bomoko na ye. Akokota likambo na yo. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je finis par ce verset d'Ésaïe 41. À partir du verset 10e. Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 10e jusqu'au verset 13-14. L'Éternel va dire, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens. Voilà, je te tiens par ma droite triomphante. Ils seront confondus, ceux qui cherchent palabres contre toi. Ils seront mis à néant, ceux qui te combattent. Moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? Atambonge, pe, no pe, koya. Elongo, matari kolo. Oyo zanzabe, oyo zamoko, siamo bebe. Nabangate o, nabangate, nayedi, yosa. Nabangate o, nabangate, nayedi. Orata bonge, opete toya, elongo toko, matari kolo, oyosa moko, siamo pepe, nabangate yaya, nabangate nayedi, yosa, nabangate o, nabangate nayedi, yosa. Seigneur, à toi nous recommandons cette semaine qui s'ouvre. Nous prions que tu étendes ta main, que tu étendes ta droite sur chacun de nous, sur chacun des membres de cette église, sur chacune des familles ici représentées, afin que nous puissions voir, ô Dieu de gloire, tes grâces et tes faveurs tout au long de cette semaine. Seigneur, les programmes, oui, de cette assemblée entre tes mains. Nous prions que tu sois présent dans tous les départements, à la jeunesse, à l'intercession, à l'évangélisation, à la technique, à la musique, au niveau de maman, de papa, à l'écodime, partout, Seigneur, que tu luises de ta lumière, afin que tous les départements puissent contempler ta gloire. Seigneur, tu connais les besoins les plus profonds de cette église, l'achat parcelle. Ta parole nous dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux et que tu répondes favorablement à notre requête, afin que nous soyons propriétaires. Tu es capable de le faire. Merci Seigneur, ô Dieu, de ce que partout nous serons, cette parole va retentir dans nos oreilles, cette parole va descendre dans nos cœurs, et nous allons, Seigneur, à chaque moment faire l'introspection de nous-mêmes pour voir si nous avons restauré les cultes de l'Éternel Yahweh. Si nous nous offrons quotidiennement et si nous posons sans cesse les fondements et si nous tenons fort, ferme à l'adversité. Merci d'accomplir toutes choses. Merci de nous accompagner dans nos demeures en paix et en sécurité. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent, demeurent, le partage de chacun. Allons dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen.